Marie-Madeleine, l'une des figures les plus mystiques de l'histoire biblique. Cette femme, témoin de la vie et de la mort de Jésus, à qui Jésus a révélé un savoir secret particulier, savoir qui nous est parvenu à travers l'évangile de Marie, bien qu'il ne soit pas inclus dans la Bible officielle. Aujourd'hui, l'évangile de Marie était un texte important et hautement estimé parmi les premières communautés chrétiennes, et c'est l'un des évangiles gnostiques les plus singuliers. La date exacte de sa rédaction est inconnue, mais selon certaines sources, elle remonterait au IIe siècle de notre ère. Marie-Madeleine était-elle la première parmi les apôtres du Christ? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un regard un peu différent sur Marie elle-même, et nous laisserons chacun tirer ses propres conclusions de ce nouvel épisode de ce premier. Au cours des dernières décennies, l'évangile de Marie a gagné en popularité, principalement grâce au best-seller de Dan Brown, le Da Vinci Code. Brown cite l'évangile de Marie comme preuve que Marie-Madeleine et Jésus-Christ étaient profondément amoureux, avaient une liaison, et peut-être même étaient mariés. L'Église catholique était-elle au courant d'une liaison secrète entre Jésus et Marie? L'a-t-elle délibérément cachée? Selon Dan Brown, c'est possible, mais est-ce vraiment la vérité? L'évangile de Marie fournit-il des informations historiquement exactes sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine? Ont-ils réellement eu une telle relation, ou Marie était-elle plutôt une disciple fidèle et une initiée à une connaissance secrète? L'évangile gnostique de Philippe dit qu'il y en avait 3 qui marchaient toujours avec le Seigneur: Marie, sa mère, et sa sœur, ainsi que Madeleine, celle qu'on appelait sa compagne. Le Seigneur aimait Marie-Madeleine plus que tous les disciples, et l'embrassait souvent. Les autres disciples, voyant qu'il aimait Marie, lui dirent: « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit: « Pourquoi ne vous aime-je pas comme elle ?» Mais qui était vraiment Marie-Madeleine? Ce que nous savons d'elle provient davantage de la tradition chrétienne ultérieure que de la Bible elle-même. Par exemple, il n'y a aucune preuve dans le Nouveau Testament que Marie-Madeleine était une prostituée. Au contraire, Luc 7, 36-50 parle de femmes qui étaient des pécheresses et qui ont oint les pieds de Jésus avec des huiles précieuses. C'est un personnage important dans le christianisme, car elle avait été l'une des premières à voir le tombeau vide et Jésus ressuscité dans les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cependant, la tradition chrétienne ultérieure associe l'image de Marie-Madeleine à la femme décrite par Luc, probablement pour minimiser l'importance de Marie. L'Évangile est écrit du point de vue de Marie-Madeleine, mais on ne pense pas qu'il ait été écrit par elle, car le style d'écriture, la syntaxe grammaticale et la théologie suggèrent qu'il a été composé au plus tôt au IIe siècle de notre ère, bien après l'époque de Marie. Le manuscrit lui-même est une version copte du 5e siècle, probablement d'un texte grec ou syriaque antérieur. Selon certaines hypothèses, il pourrait s'agir d'un texte en vieux bulgare. L'Évangile est le seul évangile canonique ou non canonique attribué à une femme. Marie-Madeleine est connue comme la disciple préférée de Jésus. L'Évangile de Marie affirme que Marie-Madeleine a eu des visions et des conversations avec Jésus qui n'étaient pas partagées avec les autres disciples. Jésus a révélé à Marie un type particulier de connaissance, car elle était considérée comme digne de ce type exceptionnel de gnose. L'Évangile de Marie se compose de 4 dialogues succincts qui offre des aperçus fascinants sur les enseignements de Jésus, l'apostolat et le rôle unique de Marie-Madeleine parmi les disciples. En tant que texte gnostique typique du IIe siècle, il contient une quantité importante de théologie et de cosmologie gnostique. On peut le considérer comme une apocalypse, du grec signifiant « révélation », se référant généralement à une connaissance secrète. Cependant, il contient également un aperçu unique de la métaphysique réelle sur laquelle Jésus a basé ses enseignements. C'est un texte fondamental pour tous ceux qui cherchent la sagesse divine. L'Évangile peut être divisé en 2 parties. La première partie décrit un dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples,
dans lequel Jésus répond à des questions sur la matière et le péché, et donne les derniers enseignements et instructions à ses disciples. Pierre lui dit, « Puisque tu nous as tout expliqué, dis-nous aussi ceci. Qu'est-ce que le péché du monde ?» Le Sauveur répondit, « Il n'y a pas de péché, mais c'est vous qui commettez le péché lorsque vous faites des choses qui sont de la nature de l'adultère, qui est appelé péché. C'est pourquoi le bien est venu parmi vous, à l'essence de chaque nature, pour la ramener à ses racines. Cet enseignement nous dit qu'il n'y a pas de péché universel, et que le péché ne survient que lorsque nous agissons selon la nature du péché. Le péché vient de nous, les humains, lorsque nous agissons contre le bien en nous et que nous suivons le désir qui est contraire au bien. Jésus continua. C'est pourquoi vous êtes malades, et vous mourrez, parce que vous aimez ce qui vous trompe. Celui qui comprendra, comprendra beaucoup. La passion naît de l'attachement excessif à la matière, ce qui conduit à la confusion qui résonne dans toute la personne. Jésus ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit de trouver la satisfaction au niveau du cœur. Si vous êtes découragé, reposez-vous dans la présence de l'image de votre vraie nature. Que celui qui a des oreilles entende. » La première partie se termine par les adieux finaux de Jésus à ses disciples, dans lesquels il les met en garde contre ceux qui pourraient les tromper et les encourage à aller prêcher l'Évangile. Lorsque Jésus s'en va, les disciples sont désespérés, mais Marie se lève et les encourage. Prenez garde que personne ne vous trompe en disant « Il est ici » ou « Il est là », car le Fils de l'homme est en vous. Suivez-le. Ceux qui le cherchent le trouveront. Après avoir dit cela, il s'en alla. Et eux, ils étaient tristes et pleuraient beaucoup, disant « Comment irons-nous prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme ? Ils ne l'ont pas épargné. Alors comment nous épargneront-ils » Alors Marie se leva, les salua tous, et dit à ses frères « Ne soyez pas tristes, et ne doutez pas, car sa grâce sera avec vous tous, et vous protégera. Louons sa grandeur, car il nous a préparés, et il nous a rendus humains. » Il est intéressant de noter que, dans l'évangile de Marie, Jésus dit que la nature de la matière sera restaurée à son essence, à sa racine, ce qui signifie que le bien qui est en chacun de nous sera finalement restauré au bien suprême, et le salut sera finalement accordé à tous. La deuxième partie de l'évangile de Marie commence par Pierre, disant à Marie-Madeleine que Jésus l'aimait plus que toute autre femme, et l'encourage à raconter au reste des disciples les paroles du Sauveur dont elle se souvient, mais qu'ils n'ont pas entendues. « Sœur, tu sais que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, que tu connais, et que nous ne connaissons ni n'avons entendues. » Marie répondit et dit, « Ce qui est caché devant vous, je vous le révélerai. » Et elle commença à leur dire ces paroles. « Moi, dit-elle, j'ai vu le Seigneur dans une vision. » Je lui ai dit, « Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. » Il répondit et me dit, « Tu es béni, car tu n'as pas hésité devant ma vue, car là où est l'esprit, là est le trésor. » Et je lui ai dit, « Seigneur, maintenant dis-moi, celui qui contemple la vision, la voit-il avec l'âme ou avec l'esprit ?» Le Sauveur répondit et dit, « Il ne la contemple ni avec l'âme, ni avec l'esprit, mais avec l'intellect qui est entre les deux. » Ici, nous voyons le premier principe de l'hermétisme. Tout est esprit. Le monde est mental, et tout existe dans l'unité. Tout ce qui existe est un, et l'un contient tout. Tout au long de l'Évangile, l'accent est mis sur le voyage de l'âme, qui s'élève à travers 4 niveaux du cosmos, et est interrogé par 4 puissances. L'Évangile enseigne également que la connaissance est la clé pour vaincre ces 4 puissances, ce qui conduit au salut. Après avoir vaincu la 3e puissance, l'âme s'élève plus haut et affronte la 4e puissance sous cette forme. La première est les ténèbres, la 2e est le désir, la 3e est l'ignorance, la 4e est la jalousie mortelle, la 5e est le tourment de la chair, la 6e est la ruse de la chair, et la 7e est la sagesse impitoyable. Ce sont les 7 puissances de la colère. André répondit et dit à ses frères, « Dites ce que vous voulez dire à propos de ce qu'elle a dit. Moi, en tout cas, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela, car ses enseignements sont certainement étranges. » Pierre répondit et dit à propos des mêmes choses. Le Sauveur a-t-il vraiment parlé en privé avec une femme, et non ouvertement avec nous?
Devons-nous maintenant nous tourner et tous l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Alors Marie pleura et dit à Pierre, « Frère Pierre, que penses-tu? Penses-tu que j'ai inventé cela dans mon propre esprit, ou que je mens à propos du Sauveur ?» Lévi répondit et dit à Pierre, « Pierre, tu es toujours en colère. Maintenant, je vois que tu rivalises avec une femme, comme si vous étiez des adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Le Sauveur la connaît très bien, c'est pourquoi il l'aime plus que nous. Nous devrions plutôt avoir honte et revêtir l'homme parfait, et partir comme il nous l'a ordonné, et prêcher l'Évangile, sans établir d'autres règles ou lois que ce que le Sauveur a dit. » Dans le livre ésotérique La Source, une histoire légèrement différente est racontée sur Marie, que vous n'avez probablement jamais entendue auparavant, mais le moment est venu. À savoir que Marie-Madeleine avait effectivement une relation avec Jésus, mais pas avec la figure physique de Jésus, mais avec la source. Je n'ai qu'une question. Avez-vous eu une relation avec Jésus? Certains disent que vous étiez sa femme, d'autres que vous n'étiez qu'une disciple. Qu'est-ce qui est vrai? La réponse est « Oui, j'ai eu une relation avec Jésus. Ma connexion est la source. N'est-ce pas comme cela que vous l'appelez maintenant? Dans la source, nous sommes tous un. Je suis lui et il est moi. Je suis à la fois la source et Jésus. » On nous a dit que Marie-Madeleine avait un mari et des enfants, 2 garçons, mais en plus de cela, elle avait un autre enfant, issu de la foi en Jésus et en la source, nommé Julia. Lorsqu'elle était disciple de Jésus, Marie-Madeleine a accepté la tâche d'écrire un évangile sur les possibilités intérieures de chaque être humain et, avec lui, de prouver ces possibilités par des expériences personnelles. J'ai appris et acquis les compétences nécessaires pour mettre en pratique les connaissances que Jésus nous a enseignées. Cependant, j'ai hésité. J'ai remis à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus est parti, et 13 ans plus tard, alors que j'étais au bord de la mort, je me suis souvenu de ces paroles. La foi en la vie et la vie. À 43 ans, seul, sans famille, malade et sans force pour vivre, j'ai décidé d'appliquer ce que j'avais appris de Jésus. Avec foi en la source, j'ai retrouvé la vie. Je désirais un enfant, chose impossible dans mon état. Pourtant, grâce à la foi et à la patience, j'y suis parvenu. Pendant plusieurs mois, j'ai prié, et mon désir s'est construit comme une pelote de laine, jour après jour, jusqu'à devenir une boule de lumière. J'ai envoyé un rayon de lumière avec toute ma foi au centre de cette boule. Je ne savais pas ce qui se passait, mais après quelques mois, j'ai senti un enfant en moi. J'ai renoncé à la vie pour accepter la vie. Grâce à la foi en la source, j'ai donné la vie. En élevant Julia, Marie a rassemblé et décrit tout ce qui concerne l'espoir, la foi, la pureté de l'esprit et son pouvoir de création. Le message qu'elle a écrit a été appelé Manusterium. Manu signifie main, sterium signifie pureté, homme signifie esprit. L'histoire des possibilités de l'homme grâce à l'énergie de l'esprit pur. Marie y décrit le monde comme une illusion instable, un jeu de lumière et d'oscillation autour de l'obscurité. Lorsque l'homme unit ses pensées et sa foi au Créateur, envoyant une impulsion d'énergie à son désir, la vie apparaît et le désir se matérialise. Quel que soit ce vide, il m'a rempli de force et d'espoir que tout est possible. Cette impulsion qui a provoqué la naissance de la vie existe en chacun de nous. Chaque impulsion envoyée avec la même foi se manifeste, et chacun de nous peut créer d'autres manifestations. Elle a décrit cet art de la création comme un calice où la foi et le vide se rencontrent. Un calice qui est à la fois plein et vide. Lorsque l'homme veut créer quelque chose, ce qui est plein se déverse dans le vide, et le vide se remplit de votre foi, qui devient le miracle que vous attendez. Ce calice est le Saint Graal, grâce auquel chaque personne devient créateur. Vous vous connectez à lui et créez le monde avec tout votre amour. Vous découvrez que tout cela n'est qu'une impulsion de votre pensée. Pour que cela se produise, il faut accepter le corps et renoncer au corps en se connectant à l'impulsion et au vide que vous êtes. La foi pure que vous pouvez, que vous êtes, que c'est tout ce qui est. Et rappelez-vous, ce calice est réel. Il est intéressant de constater que Marie, que beaucoup considéraient comme une pécheresse, et qui savait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, est précisément celle qui trouve le moyen de se connecter à la source.
et de devenir créatrice. Si nous relions ce récit à l'évangile de Marie, nous y trouvons des instructions pratiques précises concernant ce sacrement. Le plus important est que chacun puisse y parvenir. Ce que Marie a appris, expérimenté et décrit constitue un document contenant à la fois la connaissance de Jésus et les résultats pratiques accessibles à tous. Ainsi, chacun devient source et créateur de sa propre réalité. Celui qui a des yeux pour voir, verra. Celui qui a un esprit pour réfléchir, comprendra. Celui qui a une âme pour ressentir, pénétrera cette vérité. L'évangile de Marie-Madeleine est-il historiquement exact quant à la relation entre Marie et Jésus? La vérité est que nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est que l'évangile de Marie offre une perspective unique sur la vie et les enseignements de Jésus, écrite du point de vue d'une femme qui était hautement respectée et vénérée parmi les premières communautés chrétiennes. Bien que l'évangile de Marie ait été considéré comme un texte important et précieux parmi les premières communautés chrétiennes, il a finalement été exclu du Nouveau Testament et condamné comme hérétique par l'Église catholique romaine. Indépendamment des débats et des controverses entourant l'évangile de Marie, Marie-Madeleine reste une figure importante du christianisme et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. Son histoire nous rappelle la puissance de la foi, de l'amour et de la persévérance, et son héritage continue de nous inspirer à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Ce que nous choisissons d'accepter et de croire reste une question de libre arbitre. En fin de compte, chacun a droit à son droit. Mais nous ajouterons, ce n'est qu'en étant capable de relier et de comprendre des points de vue apparemment opposés que nous pourrons percevoir le message pur. Nous nous inclinons devant vous et vous remercions d'avoir regardé un autre épisode de ce premier. Gardez l'esprit ouvert et à bientôt.